véritable bombe politique en Israël. Noam Shalit a annoncé ce lundi qu'il sera candidat aux primaires du Parti travailliste. Son objectif, être élu député à la Knesset lors du prochain scrutin législatif. Ces dernières années, au travers du combat qu'il a mené pour la libération de son fils Gilad, Noam Shalit est devenu une figure populaire et extrêmement respectée par l'opinion israélienne. Sa décision suscite évidemment un vent d'espoir dans le camp travailliste, en quête de figures à même de redresser l'image d'un parti sur le déclin depuis une dizaine d'années. Shelly Yachimovitch, la présidente des travaillistes, a d'ailleurs chaleureusement accueilli la décision de Noam Shalit. Elle l'estime porteur de nombreuses valeurs essentielles pour l'avenir de la société israélienne. Il s'appelle Yair Lapid et c'est l'un des journalistes vedettes de la télévision israélienne, ou plutôt c'était. Après de nombreuses spéculations, Yair Lapid vient d'annoncer qu'il quittait son fauteuil de présentateur pour se lancer en politique. À 48 ans, il pourrait être l'une des attractions des prochaines élections législatives israéliennes. En témoignent plusieurs sondages d'opinion qui le créditent déjà de 15 à 20 sièges à la Knesset. Reste que s'il a déjà appelé ses militants sur Facebook à se mobiliser, Yair Lapid semble encore hésitant sur la marche à suivre. Si les rumeurs lui prêtent l'intention de créer son propre parti, certaines voix affirment qu'il pourrait se joindre à une formation centriste déjà existante. Et de ce point de vue, la chef de Kadima Tzipi Livni lui a déjà lancé un appel du pied. Elle a déclaré que l'arrivée de Lapid sur la scène politique pourrait apporter un changement positif en Israël. La Knesset est passée tout près d'une grande bataille d'eau. Ce lundi, une députée israélienne de droite a ponctué une discussion avec un collègue de la minorité arabe en lui jetant un verre d'eau à la figure. Cet incident, filmé en direct par la télévision de la Knesset, s'est produit au terme d'une dispute entre Anastasia Michaeli, membre du parti Israël Beitenou, et le député travailliste arabe israélien Ghaleb Majadleh. Les deux élus débattaient de la participation d'une école arabe de Galilée à une manifestation jugée hostile à l'État d'Israël. Après avoir été interrompu par Anastasia Michaeli, Ghaleb Majadleh lui a demandé de se taire. La députée, réputée pour avoir le sang chaud, a alors pris ses affaires pour partir et a jeté au passage un verre d'eau au visage de son détracteur. Le député arabe, qui s'est retrouvé trempé, aura finalement eu le dernier mot en traitant Anastasia Michaeli de fasciste. La commission d'éthique de la Knesset. Protéger les plateformes de forage de gaz et de pétrole situées au large des côtes israéliennes. Telle sera la nouvelle mission de la marine de guerre de Tsahal. D'après le quotidien Haaretz, l'armée israélienne aurait décidé il y a plusieurs mois déjà de déployer une grande partie de ses navires lance-missiles autour des gisements naturels de gaz de Tamar, de Yam Tethys et du Léviathan. Une mesure qui concernerait aussi d'autres sites de forage qui pourraient être construits à l'avenir. Pour défendre ces plateformes, Israël n'entend donc pas lésiner sur les moyens. Il est prévu que la marine reçoive 2 bateaux lance-missiles supplémentaires, peut-être de fabrication allemande. Reste que selon les experts, ce dispositif pourrait s'avérer insuffisant. Ils estiment que les plateformes gazières israéliennes resteront une proie facile pour des groupes terroristes. Le milliardaire juif américain Sheldon Adelson entend verser 20 millions de dollars à un organisme militant en faveur de Newt Gingrich, candidat à l'investiture républicaine pour la présidence américaine. Le magnat de Las Vegas, l'un des principaux soutiens au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avait déjà effectué des dons à des organismes très engagés contre Barack Obama. Il avait notamment été actif lors de la campagne des élections de mi-mandat en 2010, une campagne qui avait mené à la reconquête républicaine de la Chambre des représentants. L'aide promise par Sheldon Adelson tombe à point nommé pour Gingrich, qui est loin d'avoir les moyens financiers de son adversaire Mitt Romney, à la veille du marathon des primaires républicaines. Dernièrement, Newt Gingrich s'était distingué en tenant des propos particulièrement hostiles aux Palestiniens.